La loi de conservation de la matière est stricte. L'annihilation de l'électron et du positron ne donne pas que deux photons. Voici pourquoi. Les matières visibles. L'analyse des matières visibles montre un point commun. Elles ont toutes un aspect électrique non nul. Soit leur charge électrique est non nulle, c'est le cas de l'électron, soit leur moment électrique est non nul, quand leur charge électrique globale est nulle. C'est le cas de neutrons. L'existence du moment électrique induit un moment magnétique. Une matière visible se décompose toujours en plus petits éléments chargés électriquement. Ou bien cette matière est elle-même chargée électriquement. On en déduit qu'une matière noire a une charge électrique apparente nulle et un moment électrique apparent nul. C'est le cas de neutrinos nus. Et leur moment magnétique apparent est nul. Candidat à la matière noire, le seul candidat possible dans le modèle standard est le neutrino nu. Le neutrino nu a été mis en évidence lors de la désintégration bêta. Pendant cet événement, une collision entre un proton P+, et un neutrino nu a eu lieu. Cette collision donne naissance à un mu méson et à un pi méson. Voici l'équation. Proton plus nu donne mu moins, c'est un muon moins, plus une maison pi, maison pi, hein, plus, parce que il y a conservation des charges électriques. Voici la photo de la collision proton et neutrino. C'est une propriété de Argonne National Laboratory. Alors, en haut à droite, on voit le proton pass. C'est le chemin du proton qui arrive à la pointe, hein, comme une flèche, et hop, il est devenu deux maisons, mu maison et pi maison. Et il y a apparemment la non-conservation des moments cinétiques. Alors c'est là où on a postulé, les physiciens ont postulé qu'il y a, parce qu'il y a une particule qui s'appelle neutrino, qui a une certaine énergie ici, qui a une grande énergie cinétique, qui a une assez grande vitesse pour briser le proton en deux maisons. Annihilation selon SM. SM, c'est Standard Model. Selon le modèle standard, l'annihilation d'un électron et d'un positron donne deux photons. E plus E plus E plus égale à gamma moins plus gamma plus. Gamma, c'est le photon. Mais cette équation viole de manière flagrante la loi de conservation de la matière. Parce qu'il n'existe aucune preuve expérimentale que la charge disparaisse complètement. Le fait que les neutrinos ne puissent être observés avec un instrument qui ne les mesure pas ne constitue pas une preuve suffisante. La photo précédente prouve que l'instrument utilisé ne peut pas voir les neutrinos. C'est-à-dire que dans cette équation, si jamais il y a, à droite de l'équation, si jamais il y a une particule invisible, eh bien, on peut pas la voir.
d'où viennent les neutrinos? Alors les neutrinos sont produits lors de la désintégration bêta et ça vient donc des noyaux atomiques. Et les quarks sont présents dans les noyaux atomiques. Par conséquent, les neutrinos sont produits par désintégration des quarks. Le noyau atomique se désintègre en quarks, les quarks se désintègrent en neutrinos. Bon, pas que, il y a autre chose, il y a les photons, il y a d'autres composants. Cela prouve aussi indirectement que les quarks ne sont pas des particules élémentaires. Ceci est cohérent avec le fait que les quarks sont composés de 3 neutrinos. C'est-à-dire chaque quark est composé de 3 neutrinos. Ça, c'est un autre modèle qui n'est pas standard. Afin de satisfaire à la loi de conservation de la matière, il faut rajouter une particule invisible. Mais la seule particule possible dans le modèle standard est le neutrino nu. Donc, l'équation précédente s'écrit comme suit: E- plus E+ égale à gamma- plus gamma+ plus nu, qui est un neutrino. Le neutrino, donc, modèle du neutrino. Donc, selon l'équation précédente, on en déduit nu égale à, entre parenthèses, E- moins gamma-. C'est un électron qui a perdu un photon. C'est ce qui reste de l'électron. Plus une autre parenthèse, et E+ moins gamma+. C'est un positron qui a perdu aussi son photon. Alors on l'appelle photon principal, parce que le résidu qui forme le neutrino, qui a quand même une masse. Donc il y a quand même encore, chaque charge électrique conserve encore un résidu d'énergie. Alors c'est ce qui est écrit après. On sait que le neutrino a une très faible masse, ce qui permet de supposer que l'électron et le positron possèdent chacun un photon résiduel. Alors la question qu'on se pose, c'est comment se comporte le couple E plus E- résiduel. Nu, c'est un couple, puisqu'il y a un E plus et un E-, donc c'est un couple. Alors, est-ce que les deux charges électriques restent ensemble statiquement, sans bouger, ou au contraire, ils n'arrêtent pas de bouger en modèle dynamique? Alors, cette question va donner naissance à un nouveau modèle de particules fondamentales, qu'on ne détaillera pas ici. Modélisation dynamique du neutrino. Alors ici, on va donner un modèle dynamique du neutrino, c'est-à-dire que l'électron tourne autour du positron et réciproquement. La force qui les relie, c'est la force électrique, et la force qui les équilibre, c'est la force centrifuge. La vitesse, le V, représente la vitesse orbitale de l'électron et du positron. La trajectoire, c'est un cercle de rayon R. Et avec ce modèle, le positron et l'électron peuvent acquérir plus d'énergie. Comme ils ne se touchent pas, ils peuvent tourner plus vite, avec une vitesse tangentielle plus vite, ou vitesse orbitale plus vite, donc un niveau d'énergie plus grand. Mais la rotation orbitale annule le champ électrique et le moment électrique apparent. Un plus et un moins qui se suivent, tout l'aspect électrique est neutralisé. Et en même temps, le moment électrique aussi, on ne le voit plus. C'est pour ça qu'on ne les voit plus. C'est pour ça qu'on a étudié les matières visibles qui ont tous une propriété électrique. Tandis que une matière invisible, eh bien, ces aspects électriques sont neutralisés, on ne les voit pas.
la matière noire est partout. En astronomie, il est démontré qu'une grande quantité de matière noire, plus que la matière visible, existe dans l'univers. Et ces matières représentent une grande masse, ce qui montre qu'elles sont sensibles à la gravitation. Le fait que ces matières soient invisibles prouve qu'elles sont en petite unité, inférieure à 10 GeV. Sinon, elles seraient indirectement vues par collision avec la matière visible. Si on avait une planète comme la Terre, composée de matière noire, eh ben, on aurait vu les interactions avec les matières visibles et on l'aurait vu indirectement. Mais comme on ne les voit pas, ben, on en déduit qu'ils sont composés qu'ils existent en petite unité, sous forme de particules neutres ou particules composées, mais pas très complexes, pas en grande agglomération. Mais ces matières noires peuvent quand même provoquer des interactions visibles sur les particules de faible énergie, par exemple le photon et électron. La photo précédente montre que le neutrino, ça fait partie des matières noires, peut quand même entrer en collision, même casser le proton. Alors, cette grande masse de matière noire qui existe dans l'univers et qui est sensible à la gravitation nous permet donc de raisonnablement imaginer que nous vivons dans un océan de ces matières noires. Alors cette hypothèse est importante et vous allez comprendre pourquoi. Création d'une paire d'électrons-positrons. Selon le modèle standard, la collision de deux photons donne un électron et un positron. Ça, c'est une expérience menée en laboratoire. On fait entrer en collision deux photons de même énergie, c'est du 511 keV, et on obtient un électron et un positron. Là, pareil, cette équation viole de manière flagrante la loi de conservation de la matière. Les charges électriques ont apparu comme par enchantement. Alors pour y remédier, il faut rajouter une particule invisible, mais le seul possible dans le modèle standard est le neutrino nu. Donc l'équation du dessus va devenir gamma moins plus gamma plus nu égale à électron plus positron. C'est pourquoi on a dit si. Alors en laboratoire, on a seulement mis en œuvre deux photons. On n'a pas fourni de neutrinos. Et d'où vient le neutrino? C'est ça. Et bien, comme les neutrinos sont partout, parce que nous vivons dedans, et bien, nous ne pouvons pas échapper à l'entrée en collision des photons. Enfin, disons que le photon moins, photon plus forme un couple et qui va se combiner avec le couple nu, qui est un électron et un positron de très faible énergie. Et en capturant plus d'énergie, ça les sépare et on obtient un électron et un positron. Ainsi, la loi de conservation de la matière est stricte. Il n'y a pas de disparition de charge électrique. Voilà. Les liens utiles pour plus de détails, https nonstandardmodel.org http jacques.dong.free.fr